You know, there are sometimes some races where, especially for me last year, where I would be driving in third and I would be on my own, and I knew that there was not much to gain or to lose. So then naturally, of course, the race becomes a bit boring. But now most of the races you're really pushing like the whole race flat out. Now you're constantly like under pressure, or you are the one attacking, right? And I think that's just great because it's nice to have at least now 2 teams like fighting for a win. And of course, I hope in the future it's going to be more teams because then it will make it even more exciting. Dans cette saison indécise, Franck, il est toujours compliqué de faire des pronostics. Alors je ne vais pas vous demander qui de Mercedes ou Red Bull sera devant, mais pronostics sur cette séance-là. Est-ce que ça va beaucoup rouler pour la découverte, ou on a vu que c'est tellement poussiéreux, est-ce que les pilotes vont plutôt rester au garage? Alors ça va être très poussiéreux, ça va être compliqué de trouver ses marques, mais d'habitude, ce qui va être intéressant, c'est de voir de quelle façon circuit en amont, comme l'a pu faire d'autres pilotes au simulateur, donc ils sont complètement dans l'inconnu. Ça va être intéressant de voir un petit peu comment ces pilotes, ces superstars de pilotes, peuvent s'adapter à un circuit et à quelle vitesse surtout. Ils ont fait des tours à vélo hier, c'est sûrement pas suffisant pour rouler à 300 km/h. Voilà, les voitures vont prendre la piste. Julien et Jacques, vous vous connaissez, hein, vous avez roulé ici il y a une petite douzaine d'années dans une catégorie Speedcar, je crois que ça s'appelait. Oui, c'était le NASCAR du Moyen-Orient. Le circuit était vraiment sympa avec ces voitures-là, mais c'est vrai que ça tourne énormément. Ça va être intéressant de voir ce que ça donne pour les pilotes. Et puis physiquement aussi, la chaleur, les virages continus, je pense qu'il y aura quelques surprises. Eh bien, on va les observer avec vous, Jacques, avec Franck Montagny, avec Laurent Dupin, toutes les équipes Canal, mobilisées pour ce 20e rendez-vous de la saison. Et nouveauté, donc 2 pistes nouvellement arrivées au calendrier de la Formule 1. Ce week-end, le Qatar, ce n'est pas un nouveau circuit, comme Franck et Laurent vous le rappelaient il y a quelques instants. Les pilotes du MotoGP ont déjà eu l'occasion de venir y rouler depuis de nombreuses années. Alors on attendait les décisions de la FIA, un document FIA vient de tomber, mais malheureusement ce n'est pas encore la décision de la FIA concernant le dossier. Ah non, pas pendant les essais libres encore. C'est bon les mecs. Sportif du week-end qui, pour cas de force majeure, ne va pas pouvoir poursuivre. Ce n'est pas le pilote commissaire ce week-end qui va être certainement remplacé, mais c'est un autre des 4 commissaires. C'est Emanuele Pirro qui sera présent ce week-end dans le rôle du pilote commissaire. Le Qatar donc, et ce tracé avec vous avez dit Pirro, n'est-ce pas? Il a généralement été assez sévère dans sa prise de position et décision. Lewis Hamilton qui a le casque LGBT pour Hamilton. La provoque au Qatar. Énorme. Au Qatar. En tout cas, son casque brésilien ne sera resté que pour le Grand Prix du Brésil. Idem pour Max Verstappen qui retrouve des couleurs plus classiques sur son home. Avec pour lui la volonté d'essayer d'inverser une tendance ultra dominatrice, ultra dominateur pour ce qui est d'Hamilton. Je crois que c'est le moteur le plus puissant qu'on ait vu depuis l'ère hybride, le moteur que Lewis Hamilton a monté, parce que vraiment c'était un missile. Alors il a été qualifié de fusée par Helmut Marko. Ah, missile. Fusée, oui, on reste dans dans des engins de l'espace. Il est rare que la puissance d'un moteur soit si visible à l'écran. Alors il y a les propos d'Helmut Marko, toujours très mesuré, vous le savez, qui a donc parlé de missiles, surpris qu'un moteur même neuf puisse être aussi performant, aussi puissant. Mon Twitch, c'est twitch.tv/tibf1. Je vais vous mettre dans le chat au pire. La première course où ils l'utilisent, ils ont plus de puissance, donc moi ça ne m'a pas tellement surpris. Il faut savoir que Lewis Hamilton, avant ce 5e moteur utilisé au Brésil, avait utilisé un moteur neuf en Turquie et également en Belgique. En Belgique, on n'a pas vraiment eu le temps de le voir puisqu'il y a eu un simulacre de course. Mais oui, c'est un simulacre de course, oui, tout à fait. Dans un premier temps, signé la pole position, puis encaissé 10 places de pénalité, concédant et laissant cette pole position à son coéquipier Valtteri Bottas. Ce que je ne comprends pas dans la réglementation, c'est pourquoi est-ce que la première pénalité est de 10 places et ensuite, lorsqu'on continue de changer de moteur, ce n'est plus que 5 places au lieu qu'elles augmentent. Parce qu'on estime, la réglementation estime que le premier dépassement des quotas autorisés mérite 10 places et qu'ensuite, eh bien... après, c'est facile. Alors, c'est facile. Ouais, salut Taz. Ce seront 5 places, effectivement. Une fois qu'on a d'abord eu 10 places, on passe ensuite sur 5 places.
beaucoup d'entre vous posent la question de se dire mais quand on voit la performance du moteur Mercedes au Brésil et la performance du package, j'englobe la voiture, le pilote et son moteur, et le fait qu'il ait eu beaucoup d'aspiration, de DRS puisqu'il a procédé à une remontée tout au long du week-end. Pourquoi ne pas changer à chaque week-end de Grand Prix les moteurs? D'un côté, Mercedes nous dit nous ne devrions plus changer de moteur d'ici la fin de la saison. Nous allons aller au bout du championnat avec Ça, j'y crois pas trop. utilisé pour la première fois au Brésil. Et Red Bull nous dit, côté Honda, si on changeait de moteur pour un moteur neuf maintenant, nous n'aurions qu'un gain marginal de performance supplémentaire. Helmut Marko, et ce sont ses propos, estime que le gain serait de 5 à 7 chevaux sur un moteur neuf Honda, là où ils estiment, selon leurs calculs, et je parle bien des calculs Red Bull, que la puissance Salut gagnée Vincent. par Mercedes sur ce nouveau moteur est plutôt de l'ordre de 20 chevaux que de 5 ou 7 chevaux comme eux estiment pouvoir l'avoir chez Honda. Donc Je voilà, pensais qu'il y en avait plus que 20 visuellement parce que Lewis Hamilton avait un aileron surbraqué en plus. très braqué aussi. Et d'ailleurs, là où Red Bull pointe du doigt la Mercedes, c'est l'aileron arrière. Vous savez que Max Verstappen a écopé d'une amende de 50 000 € pour avoir touché cet aileron arrière de la Mercedes sous parc fermé. Christian Horner, dans un sourire, a dit ça méritait bien 50 000 € d'être allé toucher l'aileron parce qu'on a remarqué des choses et qui nous ont conforté dans ce qu'on pense non pas être une illégalité, en tout cas pas pour l'instant, mais quelque chose de différent dans la manière d'utiliser son aileron arrière chez Mercedes. Red Bull qui n'a pas porté réclamation contre Mercedes. Oui, au final, on peut se demander si c'est du bluff ou pas. Ils ont pas porté réclamation, donc... Donc on est encore, et Franck le disait tout à l'heure, c'est un petit peu dommageable, on est encore dans un climat assez suspicieux et de potentielles réclamations des uns et des autres d'ici la fin de ce championnat. Les deux équipes qui mettent la pression l'une sur l'autre et personne n'est serein. C'est une manière de mettre de la pression sur les pilotes pour les peut-être pousser à commettre des fautes. Et vous avez vu la pression également, Jacques, sur les patrons d'équipe. Vous avez vu les réactions très virulentes de Toto Wolff face à la caméra, notamment pendant le Grand Prix du Brésil. Toto Wolff l'a dit aussi, terminé entre guillemets les gentillesses. J'ai toujours été extrêmement diplomate dans ma carrière, mais la diplomatie a pris fin aujourd'hui. C'était le propos de Toto Wolff à l'issue du Grand Prix du Brésil. Facile d'être diplomate lorsqu'on gagne tout et qu'on écrase les opposants. Ce n'est pas le cas cette année et là, la diplomatie est plus compliquée. Lewis C'est sûr. arrive pour un tout premier départ avec vous, Franck. Et ouais, les Mercedes qui décident de se mettre au start, c'est forcément une idée de travailler un petit peu ce départ. Ici, c'est très très poussiéreux, si vous pouvez voir la couverture des pneus. Là, même au départ, on voit clairement, c'est pas de la fumée, c'est pas du patinage dû à la fumée, c'est tout simplement de la poussière qu'il y a sur la piste qui entraîne ça. Il va falloir pas mal de temps pour que ça se nettoie, il va falloir pas mal de temps aux pilotes pour prendre un petit peu leur marque parce que c'est rare de venir sur un circuit où c'est aussi poussiéreux, où il y a aussi peu de grippe. Franck, la bonne nouvelle pour nous, c'est que les voitures n'attendent pas pour prendre la piste. Tout le monde y va un peu de son effort pour balayer. Ah oui, personne connaît le circuit, que ce soit les pilotes Bah oui, comme c'est les bien. ingénieurs. On a eu beau D'un passer côté. sur les simulateurs, essayer de reproduire le circuit, essayer d'avoir le bon setup déjà en magasin lorsqu'on était à l'usine. Ça n'empêche pas la pratique, et la pratique c'est primordial. Donc il va falloir d'abord régler les hauteurs de caisse, ensuite les suspensions, et puis essayer d'affiner un petit peu tout ça. Mais les pilotes forcément doivent se mettre en route, doivent se mettre forcément dans le bain de ce nouveau circuit. Il va falloir 7 séances obligatoirement. Et la séance prochaine, ils seront en place. Même si déjà, ils vont être proches des temps. Ça va vite tomber les chronos. Le premier a été fixé, merci Franck, par Daniel Ricciardo en 1:29.192. Daniel Ricciardo qui à la radio vient de dire que c'était fun, qu'il avait déjà pris du plaisir sur ses premiers tours. Le temps de Ricciardo battu par Kimi Raikkonen. 3 pilotes n'ont pas encore pris la piste. Latifi, Alonso et George Russell. On voit pas de virage à gros freinage, Ah non, ça beaucoup enroule ici, d'enroulés, du rythme sur ce tracé. On voit beaucoup de gravier. Par contre, en bord de circuit, ce sont des zones asphaltées avant d'arriver au gravier. Donc là, la possibilité d'abus est assez grande. Regardez l'égalité quasi parfaite de performance entre la Mercedes et la Red Bull. Ce sont des centièmes de seconde qui semblent séparer les performances pures des uns et des autres. Tout dépend d'un week-end à l'autre, du circuit, des températures aussi, et principalement. Donc la performance d'un jour n'est pas celle forcément du week-end suivant. C'est pas Bottas qui a aidé la Mercedes à remonter au classement des performances. C'est vraiment la performance de Lewis Hamilton avec son nouveau moteur. Et ça a fait la différence avec la Red Bull. Petit passage sur les vibreurs pour Nikita Mazepin.
qui a l'air assez douloureuse vivre. Alors il y a beaucoup de zones sur ce circuit sous contrôle de la FIA et où les limites de piste, les fameuses track limits, vont être particulièrement observées. Le virage, la sortie du virage 4 et puis la sortie des virages 12, 13, 14 qui forment un grand enchaînement de virages à droite, un triple point de corde, et puis le dernier virage, virage numéro 16, qui lui annulera le tour en cours et le tour suivant si jamais les limites de piste sont dépassées. Donc beaucoup d'endroits sous surveillance. Et pour l'instant, les zones vertes semblent très glissantes et poussiéreuses, donc je ne crois pas qu'un pilote y gagnerait énormément à rouler au large, à part ne pas se sortir de piste. On découvre ce circuit de Losail. Alors il paraît qu'on dit le Losail si on veut bien prononcer. Salut Balian. 1 minute 15, t'es fou toi. Losail. J'ai demandé à Ça descendra pas si bas. Hein. Sur le circuit directement la bonne On est en 1,26 quand même là. En tout cas, on découvre ce tracé avec Max Verstappen. Il vient de prendre le meilleur temps, Jacques. Salut Roland. Au départ, vous avez eu le premier virage est légèrement relevé, il n'est pas complètement à plat. Ça descendra peut-être en dessous de 1,20 mais pas 1,15, hein. Faut pas déconner. Ça s'enchaîne un peu comme un toboggan et ça permet parfois aux voitures de rentrer à 2 de large. Esteban Ocon, l'un des seuls, c'est le seul. Ouais, la fusée elle va se calmer parce que le moteur s'use donc je pense qu'il sera moins performant qu'au Brésil Hamilton sur cette course, clairement. Offerte par Sébastien Vettel, les deux pilotes DRS ouverts, c'est la seule zone de DRS de ce circuit, cette ligne droite des stands de plus d'1 kilomètre. Il n'y a pas vraiment d'autres lignes droites sur ce tracé. Ah, c'est la seule vraie ligne droite. Esteban Ocon et Fernando Alonso qui vient de prendre la piste, lui aussi chaussé de gomme tendre. Pirelli qui n'a pris aucun risque sur ce tracé, qui apporte ses 3 pneus les plus durs de sa gamme. La ligne droite qui fait 1068 mètres, pardon, 1068 mètres. Ce sont les données récoltées par Alpine qui nous les a fournies avant le début de ce week-end. J'avoue que le tracé se prête pas trop au dépassement, on va voir. De freinage au premier virage. Le virage est assez large. Et vous savez qu'au temps de sa création, ce circuit, vous voyez tous les projecteurs, eh bien c'était l'enceinte sportive bénéficiant du plus grand éclairage au monde. Ça a évolué depuis, mais c'est vrai que ce tracé a été conçu pour vivre des soirées et des nuits au cœur du désert, des nuits sportives. C'est le message fait exprès, ça, non? Alors on va le traduire d'abord ce message. J'ai l'impression d'avoir perdu énormément de puissance. Il faut changer le moteur, Lewis. Hein. Mais c'est peut-être aussi pour jouer, parce qu'il y a eu tellement de commentaires, mais j'ai vu même de fans, même dans les forums, qui parlaient. Il faut rechanger le moteur, 5 places de pédale pour Lewis. Allez. Donc le premier message qu'on entend, bien sûr, c'est que le moteur. Mais n'empêche, vu l'avantage, 5 places c'est pas cher payé au final. Hein. Sur une course entière, c'est pas cher payé. Toto Wolff, à l'issue du Grand Prix du Brésil, c'est que la déperdition de puissance après le premier Grand Prix à l'observer ce week-end, il y a eu jusqu'à 30 km/h de vitesse de pointe d'écart entre Valtteri Bottas et Lewis Hamilton sur la course sprint du samedi au Brésil. C'était beaucoup moins le lendemain, mais le plus gros écart mesuré sur la speed trap, le radar de la FIA, ça a été jusqu'à 30 km/h de différence. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Oui, ça c'est sûr. Non, là c'était Lewis Hamilton en aspiration au DRS ouvert, c'est ce que je mais il n'y a pas 30 km/h d'aspiration et de DRS. Mais je pense, on voyait bien un bon 10 km/h de vitesse de pointe due au moteur, et ça c'est énorme, surtout au Brésil avec la longue montée. Et alors que Fernando Alonso va entamer un tour rapide, effectivement chaussé de gomme tendre, c'est Pierre Gasly qui pour l'instant se montre le plus rapide. On va l'écouter d'ici quelques instants. Le Français, on profite bien sûr de ses caméras embarquées. Regardez comme ça glisse, Jacques. Et il est rentré large aussi un peu dans le virage. Premier enchaînement de virage, virage 2, puis ici le virage numéro 3 à fond. C'est un circuit qui devrait plaire à la Mercedes parce qu'elle aime les virages longs. On découvre avec vous, Jacques, ce circuit. Enchaînement de 2 virages, les 4 et 5 qui se ressemblent. Arrondi, tout sur l'élan. Il n'y a pas de virage arrêt, accélération ici. Le virage le plus long du circuit, c'est celui-ci. En deuxième, quasi-épingle. Oui. Quasi-épingle. Et puis toute une remontée. Point de corde très tard. À nouveau en 4e. Des petits enchaînements où il faut bien remonter à droite derrière ce virage ici parce que le virage arrive à gauche. Et vous avez vu, c'est compliqué, un petit coup de frein et la piste tombe au monde, changer de direction. Et là on arrive dans la section très rapide, Jacques. La remontée, la grande courbe tout en montée.
Un peu façon Turquie ici. Ouais, et puis là, 3 virages, 3 points de corde ici. toujours en 7ème, 6ème. Bah ouais, en même temps la piste s'améliore donc normal que ça baisse. En qualif, ce sera pas loin les 2 premiers points de corde d'être à fond, hein, je pense. Ah, peut-être le premier, le deuxième, là il y a eu un rétrogradage. Ça va faire que baisser même aux EL2. L'entrée des stands ici qui a Pareil. été modifiée pour la F1 et le dernier virage. Et l'attaque de cette ligne droite. Et Il bien sera voilà. peut-être en 4ème en mode qualif, parce que là il a mis la 3ème mais pas longtemps, la piste n'est pas encore gommée. On va observer à quelle vitesse les pilotes vont descendre les chronos. Merci à Fernando Alonso de nous avoir emmenés pendant un tour complet sur ce nouveau tracé qu'emprunte ce week-end la Formule 1. Record du tour pour Bottas, mais battu pour 16 millièmes à l'instant par Lando Norris, 1,25,2. Oui, là les rapports qu'Alonso utilisait, ce n'était pas un tour très rapide, donc je pense qu'il y avait encore pas mal de marge vu qu'il est à 5 secondes du tour de Norris, Alonso. Oscar Piastri sur le muret des stands Alpine. Il a été nommé ce week-end pilote réserviste de l'écurie française. Le pilote qui joue actuellement l'Australien le titre en F2. Ils connaîtront, les pilotes F2, leur fin de championnat au Grand Prix qui arrive. Le prochain Grand Prix dans 15 jours, ce sera à Jeddah en Arabie Saoudite, puis à Abu Dhabi. L'Australien, donc membre de l'Académie Alpine, qui devient le pilote réserviste pour 2022 de l'écurie. Il tentait sa chance. Il Norris espérait meilleur temps. avoir un volant chez Alfa Romeo. C'est finalement Guan Yu Zhou, le Chinois, qui a obtenu ce volant. Oui, bah, de toute façon, il y a déjà un Italo-Australien en Formule 1 avec Ricciardo. Piastri, aussi d'origine italienne. Managé Oscar Piastri par Mark Webber, l'Australien, ancien pilote Red Bull, mais qui n'a pas réussi pour l'instant à le placer comme titulaire. Mais chez Alpine, eh bien, il va bénéficier d'un programme complet de préparation l'année prochaine. Il participera très certainement aux séances d'essais libres obligatoires pour les jeunes pilotes. Et son parcours va ainsi se poursuivre au sein de l'Académie Alpine et au sein de l'écurie Alpine. Verstappen est en train d'améliorer le premier secteur. Ici, Carlos Sainz profite de l'aspiration de la Mercedes offerte par Lewis Hamilton. Hamilton qui a bien bloqué Sainz à la fin du tour, hein, qui ne s'est pas trop décalé dans le dernier virage. Ça n'a pas empêché Sainz d'améliorer parce qu'il attaquait. Ah attends, parce que ça vient de commencer, on va pas s'enflammer pour McLaren. À mon avis, ils vont encore avoir du mal sur ce week-end. Aux pilotes qui sont au ralenti parce que vraiment ils arrivent à Salut profiter dans Tiffany. ces virages. L'entrée des stands fait un angle assez intéressant. Et Verstappen meilleur tour pour l'instant, enfin Pareil, c'est un peu loupé en aussi, cours mais on va dire. c'est d'accord. En tout cas, les améliorations sont flagrantes et on va le mesurer. On va la mesurer. Ouais, cette le dixième de mieux. progression. Eh bien non, oui, Une c'est 24. 24,9. C'est un record de la piste, une 24,998. C'est plus rapide que les motos? Ah, c'est plus rapide que tout là, oui, absolument. Bah heureusement oui. J'ai l'impression que la gomme rouge, la gomme tendre sera peut-être trop tendre parce que les pilotes en gomme tendre n'ont pas réussi à l'exploiter. Gasly est bienvenu sur le vibreur intérieur dans le dernier virage. Ouais, pas sous virage, hein, la voiture elle a bien pivoté. Alonso a amélioré 14e temps, Pierre Gasly 4e. Non, pas de news encore, toujours pas. Je vous propose de l'écouter, Pierre Gasly, justement, sur sa découverte. C'était dans un premier temps à pied hier, alors qu'on revoit ici Daniel Ricciardo tenter de nettoyer. Ils sont en train de débattre. Oui mais bon, elle trace, mais les passages en virage, c'est beaucoup moins rapide hein, quand même. En ligne droite ça trace, mais pas en virage. Hein. Normalement il y a que deux roues en même temps. Virage 8, 9, 10. Je sais pas, d'ailleurs je vais regarder là les chronos de la MotoGP, tiens. Ouais, et tout de suite de l'herbe, donc les pilotes qui vont aller un peu au large vont être tout de suite piégés. C'est bien qu'il y ait de l'herbe comme ça à la fin de la zone légèrement asphaltée. Par contre, là, Schumacher, c'est deux roues dans l'herbe au point de corde. Vous voulez la comparaison, Jacques Villeneuve, Jorge Martin, le pilote MotoGP, avait fait la pole cette année ici en 1,53. Ah, il lui fallait un aileron. Donc il leur manque une trentaine de secondes. Il manque un Et aileron, pourtant, un aileron arrière. Leur vitesse de pointe dépasse ici les 350 km/h, là où les Formule 1, je pense, vont être autour des 320 km/h. Mais il freine bien plutôt. Ça doit être un circuit grisant en moto. Certainement, mais il le sera sans doute aussi pour les pilotes. On aura leurs sentiments après ces séances d'essais libres. Écoutez ce que disait avant les séances d'essais libres et avant cette première découverte du circuit, cette découverte du circuit. Écoutez ce que disait Pierre Gasly sur ce nouveau tracé.
C'est une piste très rapide, il y a énormément de virages rapides, donc en termes d'énergie dans les pneus, on sait que ça va être assez élevé. On pense que pour la course, il va y avoir plus de management que de gestion de pneus que d'habitude. Non, il y a des caractéristiques qu'on arrive à déjà, on va dire, prévoir, et on sait un petit peu quelles seront nos forces et les points faibles un peu avec notre voiture. Mais bon, il va falloir rouler demain et je pense qu'on aura une bien meilleure idée déjà dès demain soir. Alors, les motos GP, elles tournent en 1 minute 52. Oh la vache, la différence quoi. Il va y avoir 30 secondes d'écart entre la pole moto et la pole F1 en fait. C'est monstrueux, je pensais pas que c'était autant. C'est impressionnant. Chez McLaren, forcément, on s'inquiète de la tournure. Il va y avoir plus de 30 secondes, je pense. Avec des déceptions liées notamment au départ pour Daniel Ricciardo au Mexique, au départ pour Lando Norris au Brésil, le contact avec Carlos Sainz. Bah, c'est même pas la VMAX qui pose problème, c'est les virages vraiment quoi. Je sais pas s'il a marqué la VMAX. Je pense pas. Oui, et puis que Lando Norris dit que c'était de sa faute. Alors que Sainz, il a vu dans ses rétros que Norris passait, et il a mis un petit coup de volant vers la droite, et surtout sur un départ en tête de peloton, ça peut être très dangereux. Mais tout au long du Grand Prix, il a été assez large du coude. Vous savez, vous parlez des changements de trajectoire. Oui. Même lorsque Lewis Hamilton a finalement doublé Verstappen, il s'est remis devant et au moment de freiner, s'est remis en pleine trajectoire. Et toutes ces choses-là, normalement, ne devraient pas être permises. Mais bon, vu ce que Verstappen lui avait fait quelques tours auparavant, c'est compréhensible. Ouais, ce qui a été... Oui, il faut pénaliser Lewis Hamilton. Un peu moins compréhensible, c'est la simple notification au commissaire sans ouverture d'enquête au moment de ce contact et en tout cas de cette défense musclée de Verstappen sur Hamilton. Les commissaires qui n'avaient pas à ce moment-là à leur disposition la caméra embarquée de Max Verstappen. C'est l'élément qui a été publié post-Grand Prix qui a incité Mercedes à demander un droit de révision non pas sur cette décision, puisqu'il n'y a pas eu de décision prise, puisqu'il n'y a pas eu d'enquête ouverte, mais ils ont demandé une révision sur ce cas précis, et c'est ce qu'on est en train d'attendre comme décision. Ce n'est pas une pénalité qu'on est en train d'attendre. Ce qu'on attend, c'est que les commissaires disent ou non, oui, la demande de révision de Mercedes est recevable ou non. On n'en est même pas encore au point de dire si jamais cette demande était acceptée, quelle décision et quelle éventuelle sanction pourraient prendre ou ne pas prendre les commissaires. Donc on est à la première des deux étapes. On attend de voir comment le championnat évolue. Bon, c'est une mascarade cette FIA là. Ils sont même pas capables de prendre la décision de savoir s'il faut ouvrir l'enquête ou pas en fait. C'est même pas, on va même pas savoir la pénalité s'il y a pour Max. On va juste savoir s'ils enquêtent sur une potentielle pénalité quoi. C'est vraiment, c'est de la bureaucratie dégueulasse quoi, vraiment. Au volant de la Williams, ici dans les oui, c'est pas 98, incroyable. 4 et 5, et là aussi c'est un peu loin, et ça coûtera un tour annulé. Il ne faut pas dépasser la ligne blanche ou le vibreur? Je pense que c'est la ligne blanche. Bottas qui a eu le pied lourd sur l'accélérateur. Oui. Il venait de prendre le record du premier secteur et ensuite trafic. Alors peut-être que Leclerc n'était pas au courant que Bottas était sur un tour rapide. Oui, il y a eu gêne, dommage pour Bottas qui venait de prendre le record du premier secteur. Le premier secteur qui s'arrête après le virage 5, entre les virages 5 et 6. Bottas lui aussi sur de la gomme dure. Je vous le disais, un Pirelli qui n'a pas pris de risque particulier sur ce tracé avec la gomme la plus dure. Les 3 gommes les plus dures de sa gamme, c'est la 5e fois cette saison qu'ils font appel à ce trio de gommes. Sur un tracé comme celui-ci. Bon après, quoi qu'il arrive, Mercedes pliera pas le championnat, ça restera très serré. Hein. Ça appuie sur les pneus. Oui, puis en plus un asphalte vieux, comme le disait Franck. Je pense pas qu'ils se basent sur ça, enfin j'espère pas, parce que ça serait honteux quand même. Généralement, lorsqu'il y a des gommes dures, ou trop dures, ça permet au pilote d'être à l'attaque et ça donne de beaux grands prix. Hillman, c'est marqué dans le left timing, qui est devant du coup. Le seul pilote d'envoyer 13 voitures au tapis plus fort. Ah ouais. Quel beau départ. De vivre de grandes choses. On ne pas filmer trop tôt parce qu'on ne voit pas très bien le tracé. Trop proche.
c'est de l'espace. Voilà ces enchaînements des virages 12, 13 et 14. J'ai l'impression que tous les virages sont légèrement relevés. Un petit peu, oui. Alors que rentre au stand. Ouais, enfin c'est pas Zandvoort non plus les gars. Hein. On se calme. Niveau virage relevé. Ouais, regardez, les pneumatiques sont juste devant moi, sur les pneus avant. Alors c'est une piste qui est très abrasive, on voit tout de suite que le pneu fonctionne, hein. On voit qu'il y a une petite queue à l'intérieur, on a les pneus arrière qui sont là-bas, on va aller les vérifier également. Et sur les pneus arrière, bien ça fonctionne aussi, regardez. Ils sont propres alors qu'il n'y a personne qui a roulé, hein. Ça veut dire que ça glisse énormément et déjà le pneu fonctionne à peu près. Et on voit qu'il est très propre sur toute la longueur. On a la petite queue qui est sur l'intérieur, donc il prouve que la température fonctionne et se dissipe un peu partout. On est sur des pneus ultra durs là, hein. C'est les plus durs Gasly 5ème, ouais. Ils sont déjà en train de fonctionner. Le meilleur des autres à chaque fois. Même si là, Perez est loin pour l'instant. 14ème, Perez. Wow. Qui va se dégager à l'arrière de la voiture, c'est juste un truc de dingue. Et Lewis, c'est la même chose sur les pneus, un tout petit peu de pick-up, hein. On le voit sur l'avant droite de la voiture. On a encore un petit peu de pick-up, beaucoup de température dans les freins. Et comme le disait Jacques tout à l'heure, Bah, mais en HD, hein, mais change la qualité. En 720p, tu verras hein, le classement, du coup. La gomme rouge derrière, ça va être compliqué de la mettre en route. Alors Franck, on a une grande nouvelle pour Lewis Hamilton, il vient de marquer 150 points puisqu'il vient d'avoir le panneau de freinage 150. Donc là d'un seul coup il a beaucoup d'avance au championnat. Oula, il a surtout perdu beaucoup d'éléments. Magnifique. Ouais, Tsunoda il a du mal hein, quand même. Il progresse mais pas suffisamment. C'est passé à ça de ma mère comme dirait... Ouais. Et là le replay c'était Lando Norris bien sûr. Je sais pas si c'était de la peinture ou des morceaux de carbone qui s'échappaient. Ouais, c'était un morceau assez épais si c'est de la peinture. Question bête. Bon, Lewis Hamilton parlait de moins de puissance ce week-end, mais là le vendredi, de toute façon c'est pas le moteur du Grand Prix qui le monte. Ah ça peut être. Généralement, il économise. Pas forcément. Alors là, il n'y a que qui savent. Ils ont un parc de moteurs. Oui. Effectivement, le moteur du Brésil peut n'être monté qu'à partir de demain. Surtout avec vu la poussière qu'il y a maintenant. Les pneumatiques de Max Verstappen viennent d'être rendues au stand également, Franck. Là, il y a beaucoup de poussière. Et les pneus, c'est pareil, la même dégradation sur le côté, la même température un petit peu partout, tout petit peu plus chaud sur ce côté-là, mais les pneus sont un petit peu mieux encore sur le avant. Les pneus c'est très identique en fait, il n'y a pas trop de dégradation. On a vu que les pilotes ont quand même beaucoup roulé sur le premier tour. Ils cherchent donc ils ne sont pas optimum avec la voiture, ça veut dire qu'ils la contraignent un petit peu et sur le volant et sur l'accélérateur on a entendu avec Bottas. Donc forcément les pneus devraient être un petit peu plus marqués. On a Perez qui va rentrer également au stand, on va pouvoir confirmer tout ça. Voir également la poussière qui va rentrer. C'est incroyable la poussière qu'il y a sur la pitane. Alors j'imagine que sur le circuit c'est encore pire. On va pouvoir juste vérifier les pneus avant. Ouais, c'est pareil, hein, que ça soit droite ou gauche. Les pneus fonctionnent très bien, en tous les cas sur le circuit, ça commence à bien fonctionner. Je pense que les pilotes, lorsqu'ils vont être dans le rythme sur ce circuit, ils vont vraiment... Ah oui, c'est sûr que... Heureusement qu'il est là, Gasly. En tout cas, les premiers ressentis, les premiers retours oh là, encore un Pro Max. Verstappen, c'est le meilleur de tous. Et je crois pas que ça soit un circuit compliqué, ça, parce qu'il n'y a aucun virage en pointe. Il me fait rire. Ah oui, des pointes partout, ici non, tout est arrondi. Ou est-ce que c'est un circuit tilté? Non, je vous ai déjà répondu, Jacques. Oui, mais... Mazespin. Une vraie recherche pour être sûr. Ah ben, faites-moi confiance. Le retour au stand de Sergio Pérez. Lui qui a eu l'opportunité de rouler ici en GP2 Asia durant l'hiver 2009. Il avait même remporté la course sprint le deuxième jour. Ça fait longtemps tout de même. Ah oui, c'était il y a un certain temps, mais lui connaît le circuit et c'est le cas également de Nikita Mazepin qui a eu l'occasion de piloter aussi, lui un petit peu plus récemment sur ce tracé. Bah, c'est dommage parce que Pérez il est dans son rythme Formule 2 pour l'instant. Laissez-lui un peu de temps. Regardez la poussière que déplacent les monoplaces. Le ralenti sur le DRS de Max Verstappen. Alors que Franck, vous êtes sur plutôt des ailerons avant et vous êtes chez McLaren. Ouais, j'aime bien les ailerons avant, vous le savez. Regardez chez McLaren, en fait on essaie d'être un petit peu ingénieux, de changer un petit peu ce que font les autres. Vous savez que ça c'est tout carbone logiquement. Il y a beaucoup de débris sur la piste, les morceaux de gomme, les petits marbles qu'on a sur le circuit. Ben, ces petits marbles,
vont venir se coller à des endroits un petit peu stratégiques. Alors souvent sur ces endroits-là, sur ces mâts d'aileron... C'est moi où il n'y a pas d'image. Bravo, Einstein. Toujours, on voit bien sur cela malgré Oh là là. la fixation. Et bien ici on les a simplement... J'ai pas de soucis particulièrement avec les Pro Max, mais ils me font marrer quand ils se ramènent sur le chat. Verstappen, c'est le meilleur. En général, les fans d'Hamilton, ils font pas ça, hein, pour le coup. À cet endroit-là, parce que c'est des zones assez importantes pour l'air. Il faut qu'impérativement l'air puisse partir de ce côté-là sous l'aileron pour essayer de sortir au niveau de la roue ou pouvoir s'engouffrer grâce à cette petite virgule ici sous le fond plat et ne pas être touché, ne pas être dérangé par ces petits débris qui vont venir se coller sur ces ailerons-là. Donc voilà, les cris pas si fort, ça rend sourd. On mélange le carbone avec un alliage particulier. Ah, Eliman qui clash. Non, Christophe, on n'a pas d'affaire sur ça pour l'instant. Ça traîne en longueur cette histoire. Mais c'est ce qu'on aime, c'est vous voir poser et nous montrer dans le détail ces ailerons. Merci beaucoup Franck de prendre tous ces risques financiers pour nous. Fernando Alonso qui a terminé 9ème sur les dernières courses disputées. Et sa meilleure saison depuis qu'il a quitté Ferrari. Absolument, avec cette volonté affichée, annoncée par Fernando Alonso d'être dans une construction de projet 2022, en pleine préparation du projet 2022. Et c'est à nous, disait-il, Fernando Alonso qui aura le seum jusqu'au bout de sa carrière de F1, je pense, contre Hamilton. vers ce projet. Ils sont douloureux. Ça promet. Je pense qu'ils n'arrachent pas que de la peinture, principalement, hein, mais Ouais, la planche composite là sous la voiture ne doit pas apprécier beaucoup ces passages sur les dans lignes. tous les tours en Grand Prix comme ça ne serait pas très bon pour la monoplace. Il est encore sur sa gomme rouge, Fernando Alonso. Pierre Gasly qui va nous offrir un tour de ce circuit de 5 km 3, quasiment 5 km 4, avec pour le français bien l'objectif lui aussi de poursuivre sur sa lancée de bonnes performances. En mode Oui, Bobama, je suis d'accord, c'est vrai qu'on a eu une belle saison quand même. Très spectaculaire, on va dire. les pilotes doivent s'habituer aussi à où calmer le jeu pour ne pas surchauffer la gomme une fois qu'ils sont en mode course. Et à nouveau, il est sorti large, je crois que c'est du virage 10. Virage 11, ouais, l'enchaînement 10 et 11, ouais, absolument. Ouais. Comme Sébastien Vettel tout à l'heure, au même endroit. Ah bah c'est très bien. Ça les force à rester à l'intérieur de la piste. Et il teste les limites du circuit. Là, pour le départ, les pilotes qui vont être sur la droite de la grille vont souffrir au moment de s'élancer parce que c'est un endroit qui ne se dépoussière pas. Et ça se passe plutôt bien pour Latifi, 13e, alors que Russell 18e. Latifi semble, en plus de facilité, à apprendre une nouvelle... Eliman, il se laisse pas faire, hein. Il clash, Eliman. 10e temps pour Latifi. Vous avez la gomme déjà? Donc Latifi qui chausse... Non, je regarde pas. Qui chausse effectivement son deuxième train. Il a commencé en médium, il passe en rouge. Franck Montagny chez Mercedes, des petits soucis d'aileron peut-être pour Lewis Hamilton. Mais ouais, la fiabilité commence à souffrir tout simplement. On a la fixation d'aileron supérieur sur les flaps supérieurs qui est abîmée chez Hamilton. On est en train d'essayer de le coller, de le réparer. C'est étrange parce qu'il y a d'autres forces. Ouais, plutôt d'accord avec les flops, pour le coup. Stroll, il est vraiment... c'est pas sa saison. En même temps, la voiture est pas très bonne non plus, mais bon, quand même. Et puis on s'est aperçu tout simplement de cette petite... Ah, il refait du caps lock, lui, là. Il défendait sa position, rien de plus normal. Et quand les pilotes sortent un peu au large sur les vibreurs... Calme-toi, écrit en minuscule. Ouais, puis encore une fois, on est sur cette dernière partie. Alors, il défendait sa position, je suis pas trop d'accord. Hein. Tu fous pas dehors un mec pour défendre ta position, en fait. Elles sont aujourd'hui réglementées, limitées, et certains arrivent dans... C'est pas que la Red Bull était étrangement lente, c'est que la Mercedes était super rapide, surtout. Excusez-moi, Oui. mais qui se met dans l'air. Est-ce qu'on continue? Non, mais
Je vous en prie, Surtout celle d'Hamilton, donc hein, pour le les coup. pièces, ils peuvent pas non plus les multiplier. Donc puis là on arrive sur le 3e Grand Prix avec un vol assez loin, Brésil-Qatar, ce n'est pas la porte d'à côté. Logistiquement, c'était pas le voyage le plus simple pour les équipes de Formule 1, clairement. Lionel. Ah bah, les fans du Brésilien, d'Ayrton, effectivement, ils se sont Un week-end à la maison, retrouvés dans Hamilton hein, sur le cette week-end course, clairement. et direct Noël. C'est une saison qui termine vraiment très tard. Vous voulez fêter Noël à Abu Dhabi, vous? Alors presque. Hein. Le 12 décembre, nous vivrons tous ensemble sur Canal+, le dénouement, on l'espère à Abu Dhabi, le dénouement de ce championnat, que le suspense se maintienne jusqu'au dernier 22e et dernier Grand Prix de la saison. Bon, alors si vous prenez l'exemple de Schumacher pour les défenses, bon, lui aussi, il a fait des trucs dégueulasses, mais c'est pas une référence, hein, Schumacher, pour les mouvements de défense, franchement. Alors il était très bon aussi, hein, lui, mais bon, par moment il a fait des sales crasses, hein, quand même. Hein. Ici, au cœur de la section la plus sinueuse, sortie du virage 6, alors qu'à l'instant Daniel Ricciardo, sachez-le, vient de reprendre la piste en gomme rouge, en gomme tendre, comme Sébastien Vettel. Comme pour Vettel. Je vous rappelle que Schumacher a été exclu en 97 quand même pour avoir tamponné Jacques Villeneuve. Le virage numéro Exclu de la 10, saison, hein. il continue de Carrément, quoi. déstabiliser un peu son Aston Martin. Ah bah non, hein, ça sera pas... Chacun sa personnalité. On n'est qu'à 2e, mais ça reste derrière Verstappen sur un 2e train de gomme et en plus sur de la gomme tendre. Oui, Hamilton Rosberg, c'était pas mal. Donne pas l'impression de donner énormément d'adhérence. C'était pas mal. L'entrée des stands qui fait un petit angle assez original. On voit des stands à 80 km/h. Longue traversée des stands. Oh là là. La pom-pom girl, je t'imagine bien avec tes pompons là. 420 mètres. Vive Max! Mon champion est en tête! Aïe aïe aïe. Ce fanatisme. Heureusement que vous êtes pas comme ça les fans de Lewis, hein, ça serait très vite énervant. Sur le chat, ça deviendrait le bordel. Hein. C'est net et unique, ouais, c'est sûr. Bon bah apparemment on peut pas avoir de débat intelligent avec Elimam. Avec ce courge non plus, j'ai envie de te dire. Hein. Un partout du coup. Et après il y avait le zigzag pour éviter le panneau 100. Et les trains arrière sont assez larges sur les Formule 1. Fernando Alonso est descendu de sa voiture, Franck. Ah, Fernando descend de sa voiture, attention, alerte. Fernando va-t-il quitter la Formule 1 suite à ce Grand Prix? Forcément, ça abîme un petit peu plus. Alors je crois que Ricciardo a un problème avec les freins si j'entends bien. Mais en tous les cas, Fernando a dû descendre de la voiture parce qu'il a tapé un vibreur. On a enlevé le baquet hein, qui est sur sa droite, vous pouvez le voir. Ici, on a sorti tout ce qui est sous la voiture et puis on est en train de recoller en même temps. Comme chez Mercedes, on est en train de recoller. Pas sur le chat en tout cas. Et puis on attend tout simplement de fixer sur la caisse, sur le châssis du pilote parce que lorsque le baquet est enlevé et que le pilote est sorti, la seule chose qui est en dessous, c'est la coque, c'est le monocoque. Merci Franck, on écoute en même temps la radio de Lance Stroll. Problème de frein, les freins arrière qui ont lâché apparemment, donc peut-être le système... Tsunoda meilleur temps, il va gagner le championnat, c'est sûr. Ça voudrait dire un problème hydraulique. Vous avez bien craché sur lui, regardez, il vous prouve qu'il est meilleur. C'est Tsunoda le meilleur. Il est en gomme rouge, hein, évidemment. Et Bottas qui est en train d'améliorer d'ailleurs. Et ça pourrait vouloir dire un fond plein, un châssis en tout cas cassé sous les fesses, donc ça c'est jamais très bon. Bottas réplique dans le premier secteur 27-4, mais oui, Bottas qui améliore aussi le deuxième secteur, 28-0. Là, le temps va tomber assez très au large dans les... Et oui, évidemment, ils ont triché pour 0,2 mm, c'est évident. Ils ont dû gagner 1 millième de km/h. C'est une grosse triche, effectivement. Ça valait le coup, hein. Ah oui, oui, non, mais là, la provoque totale, hein. J'avoue. Franck, elle arrive cette monoplace avec visiblement soit un problème hydraulique, soit un problème de frein sur l'arrière. Je sais pas si ça va être bien vu par le pays. Hein. Et à mon avis, il fera encore pire la semaine, enfin dans 2 semaines à Jeddah. Ouais, ça, le DAS suspect, bon. Hein. Il a dit que c'était un jeu dans la bonne direction. Bon, après, peut-être qu'il ment, hein, je sais pas, mais.
différentes sensations qu'il doit exprimer à l'intérieur de la voiture. Ça va être un petit peu compliqué. Les tricheurs de la honte. Ok, d'accord. J'espère que ça va mieux se passer, mais ça a l'air compliqué en fait pour le Canadien. Si, Eliman, il a mis un casque LGBT pour le coup, Hamilton. Sur un circuit Aux couleurs des LGBT en gros. effectué Lance Stroll. 11 tours dans cette séance. Ce n'est pas beaucoup pour prendre en main un tracé. Bon, il y aura de toute façon cet après-midi encore. Voyons s'il arrive à ressortir avant. Ah ouais, franchement, c'est la fin abusé. De cette première session dans laquelle il reste 23 minutes à couvrir. J'espère qu'il n'y aura pas de nouveau ce problème là quand même. Très bon premier secteur pour Lewis Hamilton. Et après, il a raté la corde dans le virage 6 aussi. Il remonte à de l'enfer, ouais. Ça nous a au moins donné ça. Mais Bottas en a perdu énormément dans le dernier secteur avec sa sortie. Et Franck qui dit nouveau circuit, dit nécessité d'affiner, de peaufiner les réglages. C'est ce qu'on fait chez Alpine. On vous Oula. entend, Franck, vous êtes Ouais, avec pardon, nous. excusez-moi, Pas de j'étais en souci. train de discuter avec le chef mécanicien pour bien vérifier ce qu'ils étaient en train de faire. En fait, une des premières choses qu'on fait sur un circuit qu'on ne connaît pas, c'est on vérifie la hauteur de caisse. Et là, tout simplement, vous le voyez, hein, ce troisième élément, enfin ce troisième élément, la seule barre qui est un petit peu en diagonale. Ah oui, après c'est son droit, c'est sûr. C'est pour essayer de régler un petit peu l'hauteur de caisse. On va remonter un peu la voiture d'Ocon. Ça, c'est toujours quelque chose qu'on n'aime pas quand on est pilote parce qu'une Formule 1, elle est capable de réagir à, allez, 1 millimètre de hauteur, presque un demi-millimètre de hauteur. Donc là, quand on remonte parce que ça touche de trop, forcément, ça veut dire remonter de presque 2 millimètres avant, comme l'arrière. Vous voyez que ça travaille également à l'arrière. On va remonter la voiture de manière générale, mais la sensation au volant va être vraiment différente. Donc on peut passer d'une voiture dans laquelle on se sent bien à une voiture dans laquelle on se sent absolument plus Les bien. fameux cochons d'Inde dans les roues. Un réglage, un changement qui est très important. En règle générale, on baisse un petit peu l'avant ou on monte un petit peu l'arrière pour donner un petit peu plus de train avant ou un petit peu plus de train arrière. Mais quand c'est comme ça, on repart toujours un petit peu. Verstappen 23-7. Ouais, besoin d'ajustement. P4 maintenant, Tsunoda. D'équilibre de monoplace. Il descend dans le classement. Pourtant, Verstappen, le seul à avoir bien exploité sa gomme neuve tendre dans le dernier secteur. D'ailleurs, je remarque que j'ai pris de l'avance avec le Et stream. là, il a pu faire une grosse différence avec les pilotes Mercedes. Hamilton, lui, par contre, pas satisfait du sous-virage déjà dès le début du tour. Hamilton pour l'instant à 7 dixièmes, quasiment 8 du temps de Max Verstappen. Passé sous la minute 24, le Néerlandais a une 23-7 et il est allé large aussi. Plusieurs pilotes se font surprendre dans ce virage 14. Sortie, ah non là c'est le 5 pour Carlos Sainz et on a la confirmation que Raikkonen n'avait donc pas touché le panneau 100 mètres. Donc là, Lewis Hamilton est un peu sur la trajectoire aussi, donc difficile pour les pilotes qui arrivent derrière. Ça va être un problème en qualification demain. Parce que c'était Bottas. Tsunoda se retrouve quatrième. Mais on le dit, depuis qu'il arrive sur des circuits qu'il ne connaît pas, Il est meilleur sur les circuits qu'il ne connaît pas que sur ça ceux le qu'il calme. connaît. C'est peut-être simplement ce qu'il lui fallait. Ils l'ont pas mis encore. Si l'année prochaine. Ils ont mis Jeddah mais pas le Qatar. Faut pas qu'il roule l'année Oh là prochaine, là. qu'il les oublie. Sachez que Fernando Alonso, c'est Franck Montagny qui nous livre l'information, va reprendre la piste d'ici quelques instants avec une voiture dont le problème n'est pas encore résolu, mais on préfère faire rouler Fernando Alonso dans peu de temps. C'est pas que ça serait bien, ça serait normal en fait. Parce que bon, le jeu en kit là. Les circuits ils sortent un peu au compte-goutte, c'est n'importe quoi. Hein. Installé dans la voiture. En Jeddah, oui, j'ai vu les vidéos du tour, ça a l'air super rapide. À mon avis, il y aura des crashs. Toujours obligé de... Faut que tu te calmes avec les caps lock, toi, hein. Ça va vite être chiant sinon. Tu peux pas juste écrire en minuscule en fait. D'avoir l'info que vous vouliez. Ça sent le ban hein, si tu continues. Hein. Jeddah, on va se faire chier, c'est full ligne droite. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lignes droites. Et des courbes très rapides, ouais. Mais le moteur utilisé par Lewis fait partie de notre pool de moteurs. Ah Oui, bon, bah ça, je vous remercie. ça c'est de la réponse. Bien essayé. Bah, Bravo, écoutez, bravo, il fallait. Il fallait quand même De toute poser façon, la on le question. saura. Attention, hein. Tsunoda, il a rien à branler de l'histoire de la F1 en fait. Lando Norris, Lui, il est juste là pour piloter, c'est un peu chaud, je trouve. de clutch, j'arrive à lire
sur le dashboard, air de clutch. Tu t'intéresses pas à l'histoire du sport, enfin au moment où quand t'es dans un sport, tu t'intéresses un minimum à son histoire. Tu t'arrêtes pas à 3-4 ans en arrière quoi. Je sais pas, c'est étonnant quand même. Yeah, I'm just looking now. Okay, so if you need to pull over to them. Yeah, I can see you in the pit lane. If you can roll all the way back. Bah ouais, parce que là du coup, bon, on voit plus ton texte à toi que le texte des autres, et je vois pas pourquoi t'aurais le droit de mettre en caps lock et pas les autres quoi, en fait. Donc tout le monde en minuscule, tout le monde écrit normalement quoi. Je vois pas pourquoi certains écriraient en caps lock et d'autres non. Ça c'est mieux. Ouais, regardez, c'est une pièce intéressante en fait, parce que tout simplement ici, là les deux cales, c'est du poids. C'est un endroit sur lequel on peut mettre du poids et on va recharger en fait du poids sur l'avant. Vous avez vu qu'on a mis deux cales qui font, si j'arrive bien à lire, j'arrive pas à lire, donc on va oublier. Mais en tous les cas, ils sont beaucoup plus fines que la grosse cale qu'on a mis, donc on va recharger en poids sur l'avant. On va faire une balance tout simplement de poids entre l'avant et l'arrière. Vous savez que la voiture est constituée de 3 zones où on peut mettre du poids, l'avant, le milieu et l'arrière, et on balance tout simplement ce poids entre C'est ça, Nikoko. Exactement. En fait, a bien tapé un gros vibreur et ça a endommagé toute la planche et une partie du fond plat, mais c'est pas suffisant pour vraiment s'arrêter, ça prendrait trop de temps. Donc on renvoie tout de suite Alonso en piste. Tu parles à qui là? C'est pas tellement cohérent de qui tu parles là. Voilà, FIA et Red Bull parlent, attention. Alors, on n'a pas eu le début de la conversation, donc on ne sait pas de... Ouais, mais ce qu'il disait, c'est qu'il laisse tous les pilotes prendre leurs repères. Donc c'est pour ça peut-être qu'il n'y a pas de message de temps. d'annulation de chrono ou de choses comme ça, oui. Ouais, C'est pour l'instant, prise de repères. par contre, on a vu Norris, dès qu'il est passé sur le vibreur, le dernier virage avant d'entrer des stands, Ah oui, le la problème voiture est s'est mise en arrivé. sécurité ou... Donc une grosse partie des problèmes que l'on voit aujourd'hui, que ce soit hydraulique ou autre, c'est peut-être le châssis vient cogner et les forces engendrées sur l'arrière de la voiture ne sont pas habituelles. Bon, clairement, si on a cassé l'assise d'Alonso, Ah, je pense qu'il veut un ban, ouais. S'il continue comme ça, il va l'avoir. Hein. Le fond plat et ça a percé le carbone. On n'a pas dit que ça avait percé, mais ça a pu tordre ou oui. endommagé en tout cas. C'est que ça cogne très fort. Et on l'a vu effectivement sur le ralenti de Lando Norris, à l'instant où il est passé sur ce vibreur très agressif, le volant a affiché un code erreur. Ouais, comme lorsque vous cognez votre ordinateur. Nikoko, il n'y a rien qui prouve qu'ils ont utilisé le DAS. Hein. Bon, c'est une rumeur. Hein. Votre téléphone. Ça peut très bien être un jeu dans la direction comme a dit Hamilton. Hein. Voilà. Il risque de plus rien vous afficher. Eh bien, c'est ça qui se passe. Tout simplement. Il s'est jeté sur le vibreur, tel un PC. T'inquiète pas que s'ils avaient utilisé le DAS, Red Bull aurait déjà fait une réclamation, ils auraient gagné. Vous énervez, c'est pour ça. Lewis Hamilton en amélioration, secteur de record pour lui, 28-0. Hamilton qui arrive, qui va entamer... Il est rentré large. Enfin, qui va finir son tour du coup. Ah ouais, c'est raté. 1,28. Nul, Lewis. C'est compliqué aujourd'hui pour tous les pilotes de tenir le rythme, le tour. Ce qui est bien, c'est que c'est un petit challenge. Non mais tu dis que c'est pas cohérent ce que je dis, alors développe. Donc on y est. Arrête de faire ta victime là. Parce que Hamilton c'est Dieu quand il dit ça. Oui oui, parole d'évangile. Après bon, c'est vrai qu'il peut mentir aussi Hamilton, mais j'ai envie de te dire, Red Bull ils sont tellement à l'affût de Mercedes aussi que s'ils avaient découvert un truc chelou, ils auraient porté réclamation, je pense. Tout simplement. Si cette année Verstappen est champion, je mets la chaîne à fond avec Supermax dessus. Voilà. Rip les voisins, hein, du coup. Bah bien sûr Roland, c'est ça. Il est lent dans les lignes droites. Pas particulièrement. Ouais, Perez pour l'instant c'est pas foufou. C'est pas foufou. Difficulté, Sergio à nouveau. Alors là, c'est de la peinture. Hein, il soulève et il reste dans les limites. Bon, il y a encore le temps de s'améliorer. Hein. Ces vibreurs pointus qu'on voit en deuxième rangée. Il reste encore pas mal de temps d'essai. Ça marche bien pour vous mettre la voiture en panne. Pour les essais 2 et 3. C'est dissuasif, c'est sûr. Yuki Tsunoda, 4ème temps. L'Alpha Tauri
qui marche bien Il est sur ce content. tracé. Gasly avait réalisé une bonne première partie de séance également. Il est sur un tour de sortie des stands. Alonso, je crois qu'il a eu un problème sur sa voiture, hein, donc là il est au stand. Devant Gasly, donc Gasly sait que sa monoplace peut aller plus vite si Tsunoda est 4ème. Stroll qui est derrière Mick Schumacher, incroyable. Verstappen, le plus rapide de cette séance, quasiment une demi-seconde devant Bottas, près de 8 dixièmes d'avance sur Lewis Hamilton. D'accord. Qui cherche à comprendre où il est moins rapide. Regardez la comparaison Tsunoda-Ricciardo. Tsunoda qui maintient beaucoup plus de vitesse en milieu de virage. On analyse ici le dernier virage, le virage 16. C'est Perez que je regarde là, qui est complètement à l'ouest. 2 secondes 7 de son coéquipier. C'est dommage parce que le circuit est au nord de Oui, c'est pour ça. Lui, il est à l'ouest. Et lui, il est à l'ouest. Il est dans le désert. Voilà. Non mais c'est même pas lui qui a dit qu'il ferait un podium, c'est ses fans quoi. Qui a roulé sur ce circuit. Complètement à l'ouest les fans. Hein. Non, ça ne fonctionne pas. D'où Alonso va faire un podium, vraiment quoi. Enfin, stop. Très très loin des Formule 1. Qui croit ça quoi, vraiment. Ex Formule 2, les GP2 pour Oui. Bon, ça c'est ton avis Nicoco. Hein. Elles étaient beaucoup moins véloces que celles d'aujourd'hui. Salut Abdel. Esteban Ocon qui tout à l'heure, vous l'avez entendu en avant-séance, expliquait avoir des Ses fans c'est lui-même. Et lui il n'a pas de fans en fait. Le circuit, eh bien, Un jeu vidéo donc. Exactement, c'est sur assez tôt comme ça. Ouais bah Iceman, bon, De Sim Racing qui sont vu comment ils sont en branle de la F1, excusez-moi mais bon. connaissent évidemment cette simulation. Je l'aimais bien au début de sa carrière, hein, Eh bien, c'est mais sur cette plateforme plus le temps a passé, plus au final Esteban Ocon a passé une heure j'ai l'impression qu'il est là que pour le fric en fait quoi. la forme, le dessin. Il est plus passionné comme il était avant. Bien aidé parce qu'il est loin devant son coéquipier Alonso. Il va pas me manquer, Kimi, en vrai. Le virage 14 est vraiment séduisant, ça c'est le 15 mais le précédent parce que Personnellement. dans les 12 et 13 mais un peu trop de vitesse en entrée du 14 et c'est un énorme sous-virage que subissent les pilotes. Ouais c'est ça, saison de trop. Vous l'avez vexé, Jacques. Bah oui, ça Et continue. du coup il a réagi. Bon, il reste à une Oui, seconde oui, 2, une seconde 2. mais il était vexé Ah bah là il est déjà 14h hein, là-bas. Ouais, mais Perez s'est loupé dans Roland. le dernier secteur, une demi-seconde de perdu. Et il sera 10. En fait là c'est le plus chaud finalement parce que la séance 2 est à 15h, il sera 17h là-bas. Donc il fera moins chaud Il a fait un temps en séance 2. C'est à peine à l'écran. Il y a 2 heures d'écart avec le Qatar. Hein. Ah, elle a l'air plaisante à piloter cette, cette Red Bull. Oui. Vraiment. Eux qui ont souffert de la comparaison face aux Mercedes lors du dernier Grand Prix. Max Verstappen qui pour l'instant est en concentration absolue sur ce qui se passe en piste, tout comme Lewis Hamilton. Okay, Lewis, I think we'll have to box. They have a car issue. Ready to start? Can I start it up or not? Okay, we start with 5. Ouais, on rappelle Lewis Hamilton à son stand pour un problème sur la voiture. Il demande quand même à Hamilton, il demandait à pouvoir faire un tour. Et Entamer son tour pour Est-ce lever que le je pied. peux Oui, il va entamer mon pouvoir tour, voilà. avoir des. Donc il est peut-être passé trop sur le vibreur lui aussi. en tout cas, son ingénieur. Ouais, et puis Hamilton a cassé son voulait moteur à rentrer dans Sepang. la voie des stands pour un problème technique sur la voiture. Juste après. C'est pas des gommes neuves tout de même. Non, là il est sur son deuxième train de pneus utilisé aujourd'hui. Lewis Hamilton qui en est à 7 tours couverts sur cette gomme tendre. Et il reste 10 minutes dans Après la Red Bull, bon, alors peut-être que Mercedes encore une fois il bluffe, je sais pas. Mais Verstappen il a l'air quand même au-dessus là. Sur cette course. Bon, Perez par contre, ah, il a amélioré. Il est plus qu'à 1 seconde 1. Elle était à la sortie du. Il reste assez loin mais il améliore quand même. Logique. On revient Donc, sur on va voir. Hein. l'affaire Hamilton-Verstappen et ce 48e tour du Grand Prix. Y avait-il nécessité d'ouvrir une enquête, de s'en occuper une semaine plus tard? Écoutez l'avis de Fernando Alonso sur ce sujet. Je n'ai pas vu tous les replays de cette action, j'en ai vu un. Alors, on va réécouter la totalité de l'interview de Fernando Alonso, partie du jeu. technique. On écoutera également Charles Leclerc juste après.
Alors qu'on ramène la voiture de Lewis Hamilton dans les stands avec donc peut-être un petit souci. Est-ce lié au passage sur les vibreurs ou non? En tout cas, l'inspection de la monoplace commence par les mécaniciens. Vous voyez ici Carlos Sainz est lui aussi emmené au large. Ouais, mais non, du coup, parce que le soleil il se couche à 16h44 là-bas. Mais c'est compliqué ici. Donc clairement, non, la séance 2 sera plus fraîche que celle-là. Il s'est pas fait un copain, Max Verstappen. Là. Non, c'est l'arroseur arrosé. Oh là, plein milieu de piste, ça par contre c'est pas terrible non plus. Qu'est-ce qu'il nous a fait Carlos Sainz là? Bah, il a mis un petit coup de volant. Bah alors, il a laissé Carlos. l'espace, mais le pilote qui arrivait derrière, D'ailleurs, je suis étonné que le soleil se couche si tôt là-bas, c'est surprenant. Le lever du soleil 5h54, coucher du soleil 16h43, heure locale. L'armée Mercedes Étonnant. En rang militaire pour protéger de tout regard indiscret la monoplace du champion du monde. Oui, on n'a pas le droit de cacher, mais on a le droit de se tenir devant pour regarder sa monoplace. Ah, il travaille là. Ouais, Abdel, mais bon, peut-être que du coup celui-là il est nouveau, donc peut-être pas. Hein. On verra. Vettel au ralenti, connaîtrait-il un souci lui aussi? Ah, Quelque chose qui bouge. Quelque chose qui bouge au niveau du pédalier à droite de son pied. Ah, il y a quelque chose qui traverse quasiment le cockpit. Ah ouais, il le c'est à tient, gauche ouais, maintenant. Oula, c'est dangereux ça, Quelque chose Vettel qui est là. caché dans l'habitacle. Les monoplaces qui souffrent mécaniquement, des pièces qui se desserrent peut-être. Oui, c'est des gros chocs auxquels ne sont pas habitués. Et attention, parce que cela va aussi endommager les moteurs. C'est pas des chocs auxquels ils sont préparés. Ouais, ce ne sont pas des chocs qu'ils apprécient beaucoup. Et il y a aussi des mises en sécurité des voyageurs. C'est vrai que ces derniers temps ils bluffent plus qu'avant, mais. De contraintes trop violentes. Je sais pas, sur les à pièces. voir. Ricardo disait d'ailleurs avant cette séance que On sait jamais. son abandon au Brésil avait causé un problème moteur, mais ce problème moteur était originellement dû à un problème de châssis et à une faiblesse du châssis qui a peut-être déconnecté les choses. Hamilton lui aussi était descendu de sa monoplace, il va s'y réinstaller. Tiens, regardez son casque là, Découvrez tant que j'y la suis. couleur de son casque. Voilà. Et on Politique continue de ce travailler. week-end. Oui, des messages politiques à faire passer et au travers des couleurs de ce casque, Lewis Hamilton se fait l'écho d'une... Tiens, les mécanos devant pour pas qu'on voit ce qu'ils font là. On continue de travailler sur... Ils sont en train de tricher là sur la Mercedes. On va écouter cette Fernando Alonso. On revient avec... Je maintiens que si les peurs de Red Bull s'améliorent pas, le titre est à Lewis. Hamilton, Verstappen du Grand Prix du Brésil. Oui. Je n'ai pas vu tous les replays encore. J'en ai vu un très rapidement. Mais je ne suis pas rentré dans le détail. Il y a eu plusieurs batailles. Je ne sais pas si ce que j'ai vu, c'était vraiment ce qui concerne cette affaire. Mais ça ne devrait plus être enquêté. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui. Ce qui s'est passé au Brésil, les commissaires auraient dû prendre la bonne ou la mauvaise décision, mais là-bas, et ne pas y revenir après. C'est la chose qui ne me convienne pas. D'accord avec ce que dit Fernando Alonso, Jacques? Complètement. Il y a déjà eu de mauvaises décisions de prise. Et voilà, on avance. Généralement sur une saison, ça s'équilibre. Oh, là aussi, le passage de Sainz au-dessus de ses vibreurs blancs. Et il rentre tout de suite. Hein. Oui, parce que tout aurait été de toute façon gaspillé à ce moment. Ouais, j'ai repris du trafic, dit Sainz. Pas heureux entre Verstappen et Bottas. Pour l'instant, il arrive. C'est loin là pourtant. Oui, non, Je pensais pas que ça irait si vite en temps ou tour sur ce circuit. Un peu plus loin devant. Parce qu'il parlait d'être sorti au large à cause de Bottas. Ça va très très vite, je trouve. Et ça va faire que descendre encore. Hein. Cette séance, pour l'instant, celui qui a le plus rapidement pris ses marques, c'est Max Verstappen. Une 23.723, c'est le temps référence de ce circuit. C'est le nouveau record de ce circuit jusqu'ici. Et attendez le tour de Gasly maintenant qui va peut-être s'intercaler avec les petits pilotes Mercedes. Le record datait de la GP2. Alors en 2009, GP2 Asia, c'est Nico Hülkenberg qui avait fait le meilleur temps, en 1.35. Et oui, Gasly devant les deux pilotes Mercedes. Putain, vache, 10 secondes d'écart déjà. Pierre Gasly à 4 dixièmes de Max Verstappen. Deux moteurs Honda. Ah oui, c'est vrai que la terre est plate aussi, c'est vrai. Si on parle en termes de moteur. Ah, ils n'ont pas encore ouvert les soupapes, la Mercedes. Normalement, le vendredi. Alors si vous fermez les soupapes, il se passe plus grand chose dans le moteur, hein, Jacques. Ils ont seulement entrouvert. Entrouvert le concept de fonctionnement du moteur. Je vous rappelle qu'on a tenté de savoir chez Mercedes si
Lewis Hamilton ce matin utilisait ou non le moteur du Brésil, mais on nous a gentiment dit que on vous dirait pas. Alors on vous a répondu de tout, c'est bien, Ah c'est oui, déjà on a bien. répondu très poliment. Moi, je pense pas qu'ils utilisent le moteur du Brésil pour le coup, là, ça m'étonnerait. Hein. Mais bon, c'est pas exactement celle que j'attendais. Oh, vous pouviez l'imaginer. Pour des essais 1, ça me paraît un peu Pièce cassée sur l'aileron avant de Lewis inutile. Hamilton, semble-t-il causé par les passages sur les vibreurs. C'est ce que croit comprendre et savoir Mercedes. On a vu la réparation en cours sur l'aileron du pilote britannique. Elle est très loin la ligne de départ arrivée pour les chronos en tout cas. Oui, Celle oui. de la course sera à l'entrée de la voie des stands et les stands sont loin. C'est pour ça que les pilotes après ont du mal à sortir de la trajectoire pour laisser les autres pilotes entamer leur tour. Alors réparation ou changement d'aileron effectué chez Mercedes. La deuxième en fois tout cas. aujourd'hui déjà, l'aileron avant. Pour Lewis Hamilton. Oui. Ou première fois. Non, je pense C'est que sûr c'est qu'il y a le plus premier sport, problème ouais. qu'il a eu sur l'aileron, ouais. Au tout début, ouais, je me suis peut-être trompé de Mercedes. En tout cas, il est passé large plusieurs fois sur les vibreurs et ça a endommagé des pièces. Peut-être la même chose pour Yuki Tsunoda. Le train arrière qui n'avait pas envie de prendre ce virage. Ce Il est resté dernier dans les virage. bornes. Bravo. Il l'a rattrapé, il a sauvé la situation. Yuki Tsunoda. Pierre Gasly, lui, d'entrée de jeu, voit son tour avorté, obligé de l'avorter. Il pensait dépasser Carlos Sainz, mais Sainz n'a pas voulu lui donner la priorité. Il tentait le plongeon. C'est un plongeon de 10 mètres là. Ça arrivait de loin. Ah ouais. Mais Red Bull, l'étude, ça ce n'est pas de la peinture. Non. Ça ressemble à un petit capteur, à une petite sonde qu'on met sur les ailerons avant. De loin, comme ça, on dirait une petite sonde. La pièce était... Drapeau jaune. Mais la Williams s'est décalée au moment Ah bah ouais, elle est au milieu la d'approcher pièce. de Là. cette pièce. Ah, Mick Schumacher dans les graviers. Mick, La première Mode 4x4. vraie sortie de plage. piste et passage, effectivement. Il teste un peu l'épaisseur, la compacité du bac à gravier. Ça, il la connaît. Il est très maintenant. compact, la monoplace ne s'enfonce pas. Il a perdu le contrôle au virage numéro 7, Mick Schumacher, qui va ramener un petit peu de gravier en souvenir. Ouais, puis, de toute façon, il a raison, il vaut mieux Oula, rester. il en ramène Voilà. énormément même. Ah, mais c'est ce qu'on fait sur le coup de frein pour Mick essayer de qui est en pousser train de mais tout le ruiner temps, la piste avec du gravier. dans les pédales ou dans le baquet. Ah, et là, il ramène. Oh là, ouais, il en met partout. C'est gentil à lui de rester Oui, hors oui. piste. Là, c'est Nouveau bien coup de fait. frein, voilà. Ça va un peu faciliter la tâche de ces mécaniciens qui auront un peu moins de gravier à retirer. Il sort souvent cette saison, Mick Schumacher, dans son apprentissage. Oula. Ah, il a une petite panne de cerveau, notre ami Mick là. Il va trop vite et il a mis un coup de frein. Ouais, il La a voiture n'a bloqué, pas. bloqué la roue avant droite. Il s'excuse à la radio, Mick Schumacher, oui. Un tout droit. Désolé pour le nettoyage. Mick Schumacher, oui. Un tout droit. Désolé pour le nettoyage. Ah, il le fera lui-même. D'accord. Hein. Il va Ça a contribuer, bugué, vous là. pensez Ce serait sympa. Il faut qu'il aille débriefer aussi de sa oui. séance. Les, pour l'instant, 21 tours couverts par Mick Schumacher, qui vont être analysés bien sûr par ses ingénieurs. 8 dixièmes devant son coéquipier. On n'entend plus Gunther Steiner. Y a-t-il un ingénieur chez Alpine? Bah on se le demande. Hein. On a mis un scotch sur la bouche, là on le voit pas. Ocon c'est un peu mieux, mais Alonso, il y a un problème avec sa voiture. Là il est reparti pour le coup. On n'en reparlait pas. Donc espérons pour lui que ça aille mieux, mais... Écoutez les autres. Chez Alpine, ils sont grave en difficulté. C'est un peu... Pour l'année prochaine, ça sent pas bon, hein. Vraiment. Norris, Russell, Bottas. À part la victoire de la Hongrie qui est un peu inespérée quand même. Même beaucoup inespérée. Ce sera un dernier tour de manège dans cette première séance d'essai. Et qui a pas été faite à la régulière, hein, de toute façon. Ce sera à vivre dès 14h40 sur l'antenne de Canal Plus Sport. Les qualifications demain dès 14h45 sur Canal Plus et puis dimanche la grille dès 13h45 suivi du Grand Prix de Formula One sur Canal Plus et MyCanal également. Ah zou, super. Vous avez vos codes Canal, Jacques?
Oui, oui. Parfait, très bien. Par cœur, je les connais par cœur. J'espère bien, mais vous ne les donnez à personne. Gardez vos codes. Hein. Ne passez pas vos codes. Le voici, Mick Schumacher, qui a essayé de défaire au maximum sa monoplace des graviers, mais les bargeboards sont faits de telle manière qu'ils maintiennent prisonniers quelques graviers supplémentaires. Travail de nettoyage. Bon, et bien ça se termine. Le bon état de la voiture. Étonnant cette sortie. Je vais essayer de vous remontrer Mick vite fait. J'ai l'impression qu'il a oublié qu'il y avait un virage en fait. Ouais, très étrange. Parce Il aurait pu perdre des freins arrière, Jacques? Je crois pas, parce qu'il a eu un léger survirage et après il a refreiné. Au lieu de bien sorti, sorti, sur il les aurait dents. pu rester bloqué dans le bac. Ouais. Oh non, tu rigoles, ces stats, c'est nul. C'est pas du sable. Hein. Oui, ouais, Ouais. c'est effectivement. C'est pas bon un zoo. Hein. C'est pas du gravier qui vient du désert. Il y a eu pire que lui, mais bon, de là être promu en F1, je suis désolé, mais il mérite pas. Hein. Également. Another box that's loose, but it's connected to a cable. I've got it under my thigh, so. Oula, mais tout. Copy that. Cette voiture part en lambeaux là. Oui, c'est une boîte qui. L'Aston Martin qui part en morceaux pour Vettel. Donc pour l'instant ça va. C'est un artiste, Sébastien Vettel. Ouais, mais vous savez, une boîte comme ça qui Bon allez, j'arrête là pour ce live. Je vous dis à 14h45-50 pour les essais 2. Tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, bon appétit. En caméra embarquée.